Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour un quatrième tuto Python sur OpenCV. Dans cette vidéo, on va parler des traitements d'images et notamment des traitements d'images qui touchent aux couleurs. Donc j'aimerais vous montrer comment on peut extraire une couleur depuis une image ou une vidéo, c'est-à-dire appliquer un filtre sur une image ou une vidéo et extraire uniquement une couleur de cette vidéo ou cette image, ce qui permet en fait de détecter une couleur dans une image ou de faire de la détection d'objets par exemple. Donc ça, concernant les utilisations, vous en faites ce que vous voulez, mais dans le traitement d'image et dans la détection d'objets, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir faire, entre guillemets. Du moins, c'est intéressant de savoir faire. Pour commencer, on va parler du modèle de couleur qu'on va utiliser, qui diffère de celui qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, puisque je vous ai parlé dans les précédentes vidéos du modèle RGB, donc qui représente, où la couleur est représentée par un mélange de rouge, vert et bleu. Ici, on va utiliser le modèle HSV, en anglais qui signifie Hue, Saturation and Value, donc qui veut dire teinte, saturation et luminosité, qui est un modèle un peu différent parce que ça permet de travailler plus facilement avec des couleurs spécifiques. On va isoler donc ce qu'on appelle la teinte, qui définit la couleur en elle-même, et donc c'est là où c'est différent de RGB, parce que RGB c'est un mélange de rouge, vert, bleu pour une couleur, alors que là c'est vraiment, on choisit une teinte, on dit ok, je veux la teinte verte, et on aura la teinte verte. Après, on va appliquer une luminosité différente et une saturation différente. Vous n'avez pas forcément besoin de savoir exactement ce que c'est la saturation ou la luminosité. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme un cône. Faut voir ça un peu comme un cône où on dit, ok, on choisit cette teinte-là. Donc la teinte, c'est tout ce vert-là. Là, où on choisit une range en allant de là à là. Donc tout ça, c'est notre teinte. Toutes ces couleurs-là seront vertes, par exemple. Et ensuite, on peut choisir une saturation allant de là à là. Vous voyez un peu la différence de couleurs. Une saturation et une luminosité, donc qui va de là à là. Donc de très clair à très sombre. C'est des valeurs qui sont propres aux images. Vous n'avez pas besoin vraiment de comprendre le fonctionnement. Vous voyez, saturation, si vous regardez en haut, saturation maximale, c'est égal à 1, saturation minimale, c'est égal en bas. Vous voyez bien la différence. Je vous laisse regarder par vous-même. Donc la première chose qu'on va pouvoir faire, ça va être de justement venir charger notre image avec ce modèle HSV. Je vous avais montré dans les vidéos précédentes comment on chargeait les images, et notamment, je vous avais dit que quand on chargeait une image, par défaut, on utilisait le modèle RGB. Donc, pour charger une image en mode HSV, on va utiliser une fonction qui s'appelle CV2Color, qui s'écrit de la façon suivante. Hop. Donc on va créer une variable image HSV. Dans cette variable-là, on va stocker notre image HSV. Donc on va utiliser la bibliothèque CV2, point, et la méthode CV2Color. Vous voyez, ça vous propose, vous faites entrer. Elle a besoin de deux paramètres. Elle a besoin de l'image que vous voulez charger en HSV. Et ensuite, vous lui spécifiez le code qui veut dire, OK, donc tu convertis cette image en HSV. Et donc le code, c'est... Vous réutilisez la bibliothèque CV2, et lui, il a déjà un code qu'il comprend, c'est color -8 BGR2 HSV, comme ceci. Donc en gros, globalement, il convertit l'image RGB en HSV. Et donc si je veux afficher cette image pour vous montrer à quoi ça ressemble, vous allez voir, c'est très différent de l'image de base qui ressemble à ça. Donc j'ai récupéré une image d'une pomme, j'ai pris une photo d'une pomme et je voudrais la charger. Donc là, je la charge et je la convertis en HSV pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, je mets mon image HSV et je dis image HSV. Normalement, si j'exécute, il va ouvrir une fenêtre qui sera beaucoup trop grosse. Donc on va resize, on va rajouter du code pour resize notre image et que ça s'affiche correctement. Donc ça, c'est pas important pour vous, mais je vous explique juste ce que je fais. Hop, on rajoute ça. Donc là, on crée une fenêtre, on la resize avec des valeurs de 500 x 400. On fait F5, entrée, et hop, vous voyez, donc ça nous affiche notre image avec des couleurs un peu bizarres. Et donc c'est comme ça qu'est représentée une image en mode HSV, avec des saturations, des couleurs un peu bizarres. Maintenant qu'on a récupéré notre image HSV, on va pouvoir donc effectuer les traitements et isoler la couleur qu'on souhaite. Pour le coup, nous, on a une image d'une pomme qui est rouge, et on voudrait donc isoler cette couleur-là. Et la première chose qu'on va devoir faire pour isoler cette couleur, c'est de créer ce qu'on appelle un masque binaire. Donc un masque, c'est quoi? C'est une image binaire où les pixels qui sont de la couleur spécifiée seront blancs, donc 1, la valeur binaire sera 1, et les autres pixels seront noirs. C'est pour ça qu'on appelle ça une image binaire, tout simplement parce que c'est composé de 1 et de 0. Ça ressemble à quoi concrètement? Si je vous montre à quoi ça ressemble, vous voyez ici, toutes les images en noir et blanc, ce sont des masques binaires, où on a essayé d'isoler une couleur particulière sur une image. Ça ressemble à ça. Et donc la première chose qu'on va faire, ça va être de créer ce masque pour notre image. Donc pour ce faire, on va utiliser une fonction qui s'appelle inRange, qu'OpenCV nous fournit, et qui ressemble à ça. CV2 inRange, elle prend en paramètre trois arguments. La première, ça va être notre image HSV, et la deuxième, ça va être lower color et upper color pour la troisième. Alors pourquoi on a besoin de ces deux variables-là, et qu'est-ce qu'elles représentent? Tout simplement, en fait, pour pouvoir détecter la couleur dans une image, on a besoin d'une échelle, d'une range. Donc on va par exemple détecter le rouge, on va lui dire ok. Alors on sait que les couleurs HSV, si je reprends
ma petite image de tout à l'heure. On sait que les couleurs HSV, c'est représenté par un cône. Et donc, pour la teinte, on a des teintes qui sont graduées à 360 degrés. Et donc, le rouge, par exemple, il va de 0 à 10, le orange de 10 à 20, et ainsi de suite pour chaque teinte de couleur. Et donc, il fait un tour à 360 degrés. Ce qui veut dire que pour trouver une couleur sur une image, on va avoir besoin de lui donner une échelle de couleurs allant de un point A à un point B. Et donc, pour le rouge, je vais aller dire, OK, donc tous les pixels qui sont compris dans la range de teinte 0 à 10 sont rouges. Et donc, s'ils sont rouges, tu fais quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un lower et d'un upper. C'est pour avoir une idée de range, d'échelle. Et donc, pour ce faire, on va définir deux variables qui seront... Donc nous on veut du rouge, lower red et upper red. Les couleurs sont des couleurs HSV, et donc ce sont des tableaux à une dimension qui ont cette gueule-là. Hop, 0 pour la teinte, 100 pour la saturation et 100 pour la luminosité par exemple. Pour l'instant, on va se focus un peu plus sur la teinte parce que c'est ce qui nous intéresse, on veut détecter du rouge. En fonction de la couleur que vous voulez détecter, vous allez mettre des valeurs différentes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une couleur HSV, c'est un tableau avec 3 valeurs à une dimension, qu'on doit utiliser des NumPy-arrays, comme ceci. Souvenez-vous, j'avais déjà utilisé les NumPy-arrays dans la vidéo précédente pour créer des tableaux multidimensionnels. Là, c'est à une dimension. Mais on utilise des NumPy-arrays parce que OpenCV fonctionne avec des NumPy-arrays. Pour faire des NumPy-arrays, c'est simple, hein, on utilise .array, on ouvre les parenthèses et on met le tableau qu'on veut rendre. Donc là, on a créé une première couleur lower red, qui a une teinte de 0. On a pris une saturation minimale de 100 pour éviter les couleurs trop pâles, une luminosité minimale de 100 pour éviter les zones trop sombres. Pour le upper red, bah là, on a dit qu'il fallait une range allant de 0 à 10 pour rouge. On va faire la même chose, mais on va juste remplacer la teinte. On va mettre un NumPy-array qui va donc qui sera de 10. Pour avoir une saturation maximale et une luminosité maximale pour couvrir toutes les nuances de rouge, on va mettre le max 255 et 255. C'est des valeurs qui vont de 100 à 255 si je me trompe pas. Voilà. Donc là, on a notre lower red et upper red. Pour être plus précis, généralement, ça va pas marcher tout de suite. Vous allez voir, je vais faire le test. Donc on va lui mettre en entrée son lower couleur et son upper couleur, qui pour le coup nous rouge. Et donc, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va prendre l'image, il va parcourir chaque pixel de l'image, et si ce pixel-là appartient à la range lower red, upper red, donc s'il est entre 0 et 10, sans prendre en compte les luminosités et les saturations, on parle juste là. Je mets de côté pour l'instant ça, parce que c'est plus simple pour expliquer, mais il faut imaginer que si c'est entre 0 et 10, alors il considère qu'il est rouge, le pixel, et donc il va le mettre à 1. Il va le mettre à 1 et le pixel sera blanc. Et donc normalement, si j'imprime ça, donc ça je vais le stocker dans une variable qu'on va appeler masque. Et ce masque-là, je vais essayer de vous montrer pour voir si ça marche bien. Je fais F5 entrée, voilà. Donc là, par exemple, typiquement, ça n'a pas bien marché parce que nos couleurs ne sont pas bien définies. Il a détecté ma main comme étant rouge. Si je reprends ma couleur, il considère que ça, c'est plus rouge que ça. C'est-à-dire que j'ai mal choisi ma range de couleurs. Mon échelle de couleurs, c'est pas 0 à 10, c'est autre chose. Si vous avez des problèmes avec les couleurs, vous avez des sites sur internet, vous avez plein de façons de trouver ça. Mais globalement, là, on a un site qui s'appelle... J'ai tapé HSV Detector et vous pouvez mettre Online Image Detector, vous mettez votre image, ça va mettre notre image, et là vous avez vu, vous avez un curseur qui vous donne des valeurs. Donc là on va choisir cette valeur-là, et là il nous donne, vous avez vu ici, il nous ressort des valeurs HSV, là il y a le RGB, mais nous c'est le HSV qui nous intéresse, donc c'est 353 pour la couleur qui nous intéresse. Et ensuite en saturation c'est 83 et 32, mais pour l'instant on va laisser comme c'était. On va choisir le plus sombre qu'on a ici sur l'image, 355, et là il y a du rouge, ça reste du 340 à peu près. Donc on va mettre 340 à 355 pour voir, on va voir ce que ça donne. Donc là en lower on va mettre 340 en teinte rouge, et là 355, on relance, F5 entrée, donc là il détecte rien. Alors je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit parce que j'ai dit que le code qui représente une couleur HSV avait une graduation à 360 degrés pour la teinte, ce qui est vrai, mais en Python, quand on utilise OpenCV, c'est réduit à 180 pour une histoire de mémoire et de calcul, ce qui veut dire qu'en gros, globalement, si vous utilisez ce genre de site pour trouver une couleur HSV et que ça vous donne des couleurs comme ça, par contre, elle, à 360 degrés, vous avez juste à diviser par 2. Donc là, on va diviser par 2 les valeurs qu'on a trouvées, et donc on va mettre 170 et 177 pour trouver une couleur, pour trouver la couleur rouge. Et pareil, ici, pour les saturations et la luminosité, c'est de 0 à 255, et pas de 100 à 255. Donc là, si je fais F5, hop, donc voilà, déjà on a quelque chose qui fonctionne un peu mieux puisqu'il a trouvé globalement ma pomme, mais ça reste encore loin d'être ma pomme entière. Donc là on va augmenter notre range, on va lui mettre 180 et 168, 168, c'est toujours pas ça, on va mettre... Donc là,
on a changé la saturation et la luminosité, et on voit qu'on a à peu près ça, il arrive à bien repérer notre pomme, avec d'une façon précise ou non. Donc là, en fonction des paramètres, vous voyez, j'ai ajusté un peu de façon expérimentale, vous faites pareil de votre côté, si vous voulez trouver une image particulière. Donc une fois que c'est fait, donc, vous voyez qu'on a obtenu notre masque, on a obtenu notre image binaire en noir et blanc, très bien. À quoi va nous servir cette image-là? Vous allez le voir, je vais vous expliquer. Maintenant qu'on a créé notre masque, on va pouvoir passer à la dernière étape pour repérer notre couleur sur notre image. On va utiliser une méthode qui s'appelle bitwise and, qui ressemble à ça. Hop. Donc là, je stocke le résultat de cette fonction-là dans une variable resultRed, et on utilise la fonction bitwise and qui prend en paramètre deux images qui sont en fait les mêmes ici. Vous allez voir, c'est un peu particulier parce que cette fonction-là n'est pas faite normalement pour appliquer des masques, c'est juste qu'on l'utilise dans ce cas particulier en traitement d'image pour le faire, mais c'est pas fait pour. Et c'est pour ça que c'est un peu contre-intuitif de mettre deux fois l'image en paramètres, parce que c'est deux fois la même chose, et donc on se répète, mais il faut bien le faire pour que ça fonctionne, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et en troisième paramètre, le masque qu'on a créé, donc là j'ai mis masquered, on va appeler cette variable-là masquered, et donc ce sera notre masque. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? En fait, cette fonction-là, c'est ce qu'on appelle une fonction qui effectue une opération et bit à bit entre deux images. Qu'est-ce que c'est une opération bit à bit? C'est-à-dire que pour chaque pixel dans les images, on a nos deux images, on va appliquer notre masque sur l'image, qui sont les mêmes, la fonction bitwise and va appliquer une opération bit à bit, c'est-à-dire que, si je dois donner un exemple concret, il va prendre l'image A, et là c'est l'image B. Dans l'image A, il va prendre le premier pixel, dans l'image B, il va prendre aussi le premier pixel, et vu que les deux images sont les mêmes, les deux pixels sont les mêmes, et donc forcément, il va le garder. En gros, une opération et bit à bit, ça fonctionne comme ça, pour ceux qui connaissent un peu les opérateurs. Il fait des comparaisons entre deux choses. Si la chose A vaut 1 et la chose B vaut 1, ça vaut 1. Si la chose A vaut 1 et la chose B 0, ça vaut 0. 0 et 0, ça vaut 0. Donc en gros, pour avoir quelque chose, pour garder la même valeur, il faut que les deux aient la même valeur. Donc il fait une comparaison entre l'image A et l'image B, qui dans notre cas, c'est un peu un trick qu'on utilise dans le traitement d'image, on utilise les deux mêmes images, donc forcément, quand elles sont les mêmes, il va garder les mêmes. Donc là, si je mettais pas de masque, à la sortie, on aurait une autre image, il serait rien passé. Sauf que là, avec le masque, on va faire cette comparaison-là uniquement à l'endroit où on a du blanc. C'est-à-dire uniquement où nos bits vaut 1. Ce qui veut dire que la fonction va mettre 0 à tous les endroits où le masque a mis 0. Et il va mettre 1 à l'endroit où le masque a mis. Et donc c'est un peu un trick qu'on utilise. On utilise une fonction qui n'est pas vraiment dédiée à ça, mais qui fonctionne bien dans ce cas-là, et qui permet de garder uniquement la couleur qui nous intéresse. Voilà pour l'explication, j'espère que ça vous a pas trop embrouillé, pas intuitif. Je vous invite à aller faire des recherches sur le sujet pour mieux comprendre. Donc là, on a récupéré notre résultat en isolant la couleur rouge. Et si je print ce résultat-là, hop, que je mets ici, que je fais F5 entrée, hop, vous voyez qu'il nous isole bien notre pomme et qu'il a bien réussi à récupérer notre pomme. On peut faire aussi ça avec des vidéos. Donc là, j'ai rapidement fait un petit code qui vous permet d'appliquer ce traitement-là sur une vidéo. Pour le cas des vidéos, on est obligé d'appliquer le traitement, bien sûr, sur des images toujours, mais on va prendre la vidéo, on va la découper en frame, et on va appliquer le traitement qu'on a fait de base, à savoir le masque, le lower red, le result avec le bitwise and machin. On va l'appliquer sur chaque frame de la vidéo, et on va montrer la vidéo en appliquant ce traitement-là. Pour faire ça, sans entrer trop dans les détails, on vient charger la vidéo. Donc là, ici, j'ai une vidéo de ma pomme, qui s'appelle pomme vidéo mp4. Donc, on vient récupérer ici avec la méthode vidéo capture. On lui donne le chemin jusqu'à la vidéo là, on la stocke dans une variable cap, et ensuite, on vérifie qu'elle est bien ouverte, sinon on lui donne un message d'erreur. Et on effectue une boucle while qui va ouvrir chaque frame de notre vidéo. Et quand on fait un cap.read, ça nous donne deux valeurs, la frame en question, donc celle sur laquelle on va appliquer nos traitements. Vous voyez, ensuite je reprends cet objet frame, et je viens l'utiliser dans tous mes traitements, à la place de ce que j'avais mis pour notre image de base. Et un autre résultat qui est ret, et en fait ret, qu'est-ce que c'est? C'est une variable boolean true false qui indique si la frame a été lue correctement ou non. Donc en gros, le cap.read, il nous sort une frame, et si ça a mal été fait, ret vaut false, si ça a bien été fait, ret vaut. Et dans ce cas-là, on print une erreur si c'est false. Sinon, il fait tout le traitement. Et à la fin, on fait un cap.release pour libérer le flux, et on ouvre la fenêtre, et ça nous montre à chaque fois du coup, la vidéo avec les traitements d'image. Donc là, si je fais F5 entrée, hop, vous voyez, ça nous affiche notre vidéo, et on voit bien que la pomme est détectée dans la vidéo. C'est assez, je trouve que c'est quand même assez bien fait, et ça fonctionne pas si mal que ça. Il y a des endroits noirs forcément, parce que le filtre n'est pas parfait, mais on détecte quand même bien la pomme à travers notre vidéo. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir globalement, tout ça, c'est que pour détecter une image, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin d'ailleurs ce masque, qui est donc une image binaire. Je peux vous montrer là en masquered. On a ce masque binaire qui est donc noir et blanc.
Et ensuite, si on veut vraiment montrer la couleur, on a besoin d'utiliser notre fonction bitwise. Et ensuite, si on veut afficher notre image avec les traitements effectués pour récupérer uniquement la couleur, on a besoin donc de ce masque-là qu'on va réutiliser et de l'image en question sur laquelle on veut l'appliquer. Le résultat de cette fonction bitwise_and nous donnera l'image sur laquelle on a appliqué le filtre, donc elle va nous donner l'image avec uniquement la couleur qu'on veut. Et après cette image-là, on fait un mshow, et donc ça nous affiche bien ensuite notre image traitée. Voilà, j'ai fait le tour, je vous ai montré comment on pouvait extraire une couleur depuis une image ou une vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et peut-être que dans les prochaines vidéos, je pourrais faire d'autres vidéos sur le sujet. Je peux par exemple montrer comment faire du traitement d'image sur une plaque d'immatriculation pour récupérer correctement les numéros d'une plaque d'immatriculation par exemple. Voilà, je peux faire plein de choses, des sujets cool. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo.